Bonjour à tous et bonne année. Bonne année à toi, Marina. Bonne année à toi. Euh, J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé de bonnes fêtes. On se retrouve aujourd'hui donc pour le premier live de 2021. Pour les anciens, pour ceux de 2020, ils sont accessibles dans notre onglet IGTV ou sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Cette semaine, on fait deux lives donc avec toi, Marina du compte fondatrice du compte Le Poké, et on va parler addiction. Donc après les fêtes, on a pas mal picolé pendant les fêtes, et ce mois-ci se déroule le challenge du Dry January. Donc c'est le mois sans alcool. C'est une mobilisation santé qui, comme son nom l'indique, nous invite à ne pas boire d'alcool pendant le premier mois de l'année. Et donc avec toi, on va voir comment relever le défi, ou du moins aussi comment diminuer sa consommation. Pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous transmettre, comme d'habitude, vos retours d'expérience en commentaire, de poser vos questions pour qu'on puisse les traiter. On en a déjà récolté en amont via nos stories, nos publications, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ce que je vais faire, Marina, c'est que je vais te laisser te présenter et Ouais. ensuite on va aborder ce sujet. Ok, bah, je vais essayer de me présenter brièvement. Voilà. Donc moi c'est Marina, je tiens le compte Les Pokés, donc ça se dit Les Pokés, tu vois, Ah, autant pour moi. c'est du grec. Donc je tiens le compte Les Pokés où je parle de psycho, mais surtout d'addiction, et j'essaye de casser les codes de temps en temps quand même. À côté de ça, en fait, je suis psychologue avec une spécialité sociale. Je travaille actuellement à l'Éducation nationale et également dans une autre structure où j'anime des ateliers auprès de jeunes, un public assez adolescent, on va dire, qui sont en Mhm. difficulté. Je suis sophrologue à côté, je tiens une école de sophrologie et je me passionne et j'essaye de me spécialiser au maximum dans le domaine de l'addiction. Donc j'ai travaillé 1 an et demi à peu près en post-cure, j'ai un DU en addictologie et je fais partie d'une association depuis 4 ans maintenant où j'anime des groupes de parole. Donc c'est une association qui vient en aide aux personnes dans la dépendance, pas que. On vient aussi en aide aux familles parce que souvent les familles sont oubliées dans dans ce parcours-là. Donc voilà, actuellement j'ai plus un regard associatif, on va dire, Ouais. mais voilà. Donc, que de cartes à ton arc. En tout cas, je pense que tu es la bonne personne pour parler de tout ça. Comment s'appelle l'association dans laquelle tu fais partie? Alors c'est Dépendance 21. Ok. C'est une association qui est dans la région de là où je suis, donc je suis en Bourgogne, Mhm. donc Dépendance 21. Voilà. Qui est que exclusivement sur l'alcool ou sur les dépendances Non, en général? non, sur les dépendances en général, que ce soit par produit ou par même comportement. Je suis en ce moment, je suis un jeune qui est addict aux jeux vidéo. D'accord. Ah oui, Voilà. bah, ça va bien faire écho à notre sujet de jeudi sur l'addiction et les écrans. Mais aujourd'hui, on parle alcool. C'est ça. Addiction à l'alcool. Déjà, avant de commencer sur l'alcool, il y avait une question pour remettre le sujet en place, c'est comment on définit une addiction. Alors, une addiction, en fait, alors, il faut voir ça un peu comme une quête, une recherche perpétuelle de plaisir immédiat. Ça va être vraiment Ok. là-bas, ça va être ça, on va dire. Et cette quête, cette recherche, elle va se faire à travers une répétition, soit de comportement, soit de consommation, soit les deux en même temps. C'est Mhm. possible également. Donc voilà, c'est vraiment cette quête-là, c'est une répétition de consommation, de comportement. Là où ça devient problématique, c'est quand ces comportements, ces consommations vont entraîner en fait une perte de contrôle et une perte de liberté de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que toute la journée, toute la vie de la personne va tourner autour de ce comportement, de ce produit, de cette consommation. Et c'est là où ça devient quand même un peu problématique, on va dire. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes dans l'addiction. La répétition, la notion de perte de liberté, perte de contrôle. Et cette Mhm. idée aussi que souvent les personnes ont une envie irrépressible de consommer. Et la Ok. dernière notion qui est importante dans l'addiction, c'est que quand la personne essaye de réduire, voire d'arrêter la consommation, il va y avoir ce qu'on appelle des signes de manque. En général, quand il y a des signes de manque, c'est pas le top. Ouais. Voilà. Et c'est donc tu me dis c'est la répétition, l'envie de consommer, c'est quand on veut réduire, il y a un manque. Et j'ai mal noté l'autre. La Et c'était perte de quoi? contrôle, la La perte perte de de... contrôle. Voilà, j'arrivais plus à lire C'est le mot de important ça. contrôle. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a une différence entre dépendance et addiction? Non, pas spécialement. Non, ok, On utilise les deux, quoi. d'accord.
Euh, donc, ben voilà, maintenant, c'est ce qu'est l'addiction. Qu'est-ce que l'addiction à l'alcool et comment ça se manifeste? Et ben, l'addiction à l'alcool, en fait, c'est tout ce que je viens de dire avec le Ouais. produit alcool. Voilà, en fait, c'est ça, c'est la personne, une personne qui en tout cas qui est dans la dépendance, c'est tout ou presque tourne autour de la consommation d'alcool, là pour le coup. Ça va se manifester par plein de choses en fait. Ça peut être donc, il y a quelque chose qui est important dans l'addiction, c'est aussi le phénomène de tolérance, on appelle ça phénomène de tolérance, c'est-à-dire que la Mhm. personne, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est en quête de plaisir immédiat. Ouais. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais 2 verres, ça amène cette plaisir immédiat. Et peut-être qu'au bout d'un moment, les 2 verres ne suffiront plus. Il va falloir passer à 3 verres, puis 4 verres. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de tolérance, en fait. Donc, on peut trouver ça dans l'addiction à l'alcool. On peut trouver aussi, ça se manifeste beaucoup par une perte de temps dans la recherche du produit, dans la consommation, dans les effets après. Ça va être les consommations malgré un danger. Donc, ça peut être consommé alors qu'on sait qu'on va conduire, consommer oui, quand il y a une situation qui ne le permet pas, en tout cas. Ça peut aussi, ça peut être plein de choses. Ça peut être avoir des problèmes, que ce soit sociaux, pardon, sociaux, professionnels, personnels, liés à l'alcool. Ça va être, Ok, donc on a plus de, on n'arrive plus à voir ce qui se passe autour, on n'a plus le contexte dans lequel on veut, ouais. Il y a on souvent une consomme. partie, ouais, il y a souvent une partie de déni. Euh, D'accord? et c'est ça qui est important, c'est de sortir de ce déni pour pouvoir aller vers du soin, en fait. Donc une prise de conscience. Ouais, c'est ça. Ok. Et justement, est-ce que pendant le confinement, tu as senti une évolution par rapport à ça, aussi bien dans les assos que tes patients? Et si oui, quelles sont-elles? Quelle est-elle? Alors, j'ai regardé un peu les chiffres sur Internet. Moi, après, je parlerai plutôt de l'association où je fais partie, parce que c'est Ouais, là où j'ai bah oui. vraiment un retour direct, on va dire. Ouais. En tout cas, ce que j'ai pu voir au niveau des chiffres, c'est qu'il y a eu entre à peu près 10% de hausse de consommation d'alcool, en tout cas Ouais. pour le premier confinement, enfin, le premier Oui. confinement. Euh, Dans le deuxième, avec le premier et le deuxième ensemble, moi, j'ai pu voir qu'il y avait entre 15 et 20% de hausse de consommation de produits psychoactifs. Ouais. Donc là, c'est tout produit confondu, dont l'alcool qui est dedans. Moi, au sein de l'association où je suis, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les personnes, donc on a des personnes qui sont malades alcooliques en abstinence, on a des personnes qui sont malades alcooliques et qui sont dans une démarche de soins. Donc eux, pour ces personnes-là, ça s'est relativement bien passé, en fait, le confinement, parce qu'ils avaient un suivi, ils ont continué à nous parler, nous, dans l'association. Ils étaient vraiment dans cette démarche-là, donc eux, il n'y a pas eu des problèmes particuliers. Les personnes qui sont dans la dépendance, qui ne sont pas dans cette démarche de soins-là, en général, voilà, c'est eux qui ont plus rechuté ou qui ont augmenté leur consommation. Et aussi, ce qu'on a pu remarquer au sein de l'association, c'est aussi des addictions qui se sont révélées, dans le sens où là, on était enfermés à la maison, par exemple, Oui. et à deux, chose qui est plus rare, et que le conjoint ou la conjointe s'est rendu compte que la personne consommait un peu plus qu'elle ne pensait. Ou par exemple, quelqu'un qui, en fin de journée de boulot, il rentre, il a tendance à prendre un petit verre pour se détendre. Là, dans le confinement, il n'y a pas cette dynamique, ouais. Dynamique. Il n'y a pas il y a pas cette dynamique de travail, mais le verre est quand même là et c'est compliqué de l'enlever. Donc ça a réveillé, en fait, ça n'a pas réveillé, mais ça a mis en lumière Des habitudes, quoi. ouais, quelques habitudes à retravailler, on va dire. Bah oui, de toute façon, enfin, ce que tu disais au tout début là, que tu répondais à la question, c'est l'augmentation de produits psychotropes. On l'a aussi vu, on en a déjà parlé dans nos différents lives, notamment sur la cigarette, Mhm. où on a vu qu'il y avait aussi une augmentation de la cigarette et d'autres produits de drogue légale, quoi, comme ça, Ouais. et non légale. Et donc là, c'est très bonne transition avec ce que tu as dit à la fin, c'est qu'on rentre, on a l'habitude de prendre un verre après le travail. Justement, à partir de quand on peut parler de dépendance à l'alcool? Parce que
Alors, je sais pas si c'est réel, mais on dit qu'il y a plusieurs sortes d'alcoolisme, en tout cas de façon de boire. Il y a pour se détendre, il y a celui qui est l'alcoolisme mondain, l'alcool social. Alors, est-ce que c'est des choses qui sont approuvées, qui est scientifiquement, en tout cas réelles, et à partir de quand on peut parler justement de dépendance? Bah, moi, j'ai Il y a envie de deux dire. questions dans ma question. Je divague. Alors oui, en fait, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs usages, en fait, plusieurs types d'usages de l'alcool Usage. ou des produits. Donc, mais ce qu'il faut, moi j'ai envie de dire pour la dépendance, ça c'est moi qui dis ça, mais Mhm. ça va dépendre de le rapport qu'on a avec notre consommation et le rapport qu'on a avec l'alcool. Donc, comme tu dis, si on a tendance à consommer de façon, bah, dans un but d'autothérapie, thérapeutique, on va dire, ça Mhm. peut poser problème. Mais ça, ce serait plus des comportements à risque, des consommations à risque, pardon. On ne parle pas forcément de dépendance encore à ce niveau-là. Si tu veux, je peux te dire les différents Ouais. types d'usage. Je vais essayer d'aller vite. Mais en tout Oh, cas, bah. on retrouve le type d'usage qu'on appelle le non-usage. Donc là, bah, comme son nom l'indique, ce sont ceux qui ne consomment pas, ou encore Mhm. ceux qui trempent les lèvres, tu vois, pour goûter, mais Pour que goûter, ouais. voilà. On va avoir le usage simple. Donc ça, c'est les personnes qui vont consommer, j'ai envie de dire un peu comme Oui, Monsieur le Tout monsieur le tout le monde, monde, quoi. entre guillemets, quoi. Voilà, Enfin, ils ce vont qu'on a dans la tête. consommer. C'est ça, ils vont consommer, ils vont pas forcément dépasser le seuil qui est recommandé entre guillemets. Donc le seuil recommandé par santé publique. Alors quand je dis recommandé, c'est vraiment recommandé dans la limite, on va dire. Oui, ne pas dépasser. Voilà, c'est Ouais. pas vous devez faire ça tous les jours, quoi. C'est pas ça. Donc santé publique, eux, ils disent qu'il faut à peu près 2 jours, 2 verres grand max par jour, Mhm. 10 verres grand max par semaine d'alcool et avec au moins 2 jours d'abstinence. Alors D'accord. quand je dis 2 verres et 10 verres, c'est des verres avec une dose de bar, pas une dose comme on fait, comme les gens font à la maison. C'est vraiment voilà. Donc ça c'est ce seuil-là. Donc les consommateurs usage simple, on va dire, ils dépassent pas forcément le seuil. Ils savent très bien gérer leur consommation. Ils peuvent passer des jours, des mois sans consommer. Il y a Mhm. vraiment aucun problème avec ça. Après, on va passer à l'usage dit à risque où là, ça va être pourquoi pas. Ça peut aller à dépasser le seuil de façon ponctuelle ou régulière, mais il y a pas encore de dommages physiques, social, voilà. C'est là où on va retrouver les différentes consommations, comme tu as pu dire, mondaines et tout, à la D'accord. base. À la base. Ce qui peut être à risque aussi, c'est ceux qui ne dépassent pas le seuil, mais qui consomment dans des situations qui sont inappropriées. Les femmes enceintes, par exemple, c'est des conduites à risque, oui, c'est Ouais. des consommations à risque. Les enfants, c'est à risque parce qu'il ne faut pas donner d'alcool à un enfant. Ça, c'est pas très recommandé. Ouais. Voilà, tout ça. Après, on arrive en fait à l'usage dit excessif. On n'est pas Ok. encore dans la dépendance là. C'est vraiment le seuil qui est dépassé. Il commence à avoir des dommages au niveau du corps, au niveau du social. Mais il n'y a pas encore cette notion de dépendance, c'est-à-dire que la personne arrive encore à peu près, on va dire, à gérer sa consommation, mais voilà, c'est pas terrible. C'est un entre-deux. Ouais, c'est l'entre-deux. Et après, bon, on a la dépendance, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Ok. Donc si je reprends, on a le non-usage, l'usage simple avec les 2 verres par jour maximum, les 10 verres par jour par semaine, l'usage à risque ou ce qu'on disait usage social, mondain, enfin en fonction de la consommation, l'usage excessif où il commence à avoir des dommages aussi bien corporels que social, et ensuite bah, la dépendance. C'est bien Voilà, ça? ça c'est un résumé de, tu vois, de tout ce qui est écrit en tout cas sur les livres, sur tout ça. Après, moi j'ai envie de dire, ça va dépendre de l'approche qu'on a avec l'alcool, la relation qu'on a avec l'alcool. Oui, après c'est propre à chacun, mais c'est bien Et voilà, d'avoir des cases comme ça pour c'est pouvoir voir ça. les phases, et les échelons que gravit les personnes. En tout cas, c'est super intéressant. Merci, Louise. Justement, n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions ou si vous avez des remarques. C'est toujours hyper intéressant d'avoir vos retours. Justement, sans parler de dépendance ou même avec de dépendance, c'est comment on peut diminuer sa consommation d'alcool? Est-ce qu'il y a, il y a des phases? Si oui, lesquelles? Enfin, comment on peut faire pour diminuer? Alors déjà, moi, je séparais déjà les personnes qui sont dans la dépendance et Ouais, les autres. Parce ok. que les personnes qui sont dans la dépendance, moi, le seul conseil que je peux donner, c'est d'aller voir des professionnels de santé
pour avoir un traitement médicamenteux, de Mhm. potentiellement faire un sevrage, une cure, une post-cure, en tout cas d'aller voir un professionnel de santé et d'avoir un traitement médicamenteux. Parce que arrêter l'alcool tout seul de son côté alors que la personne est dépendante, ça peut être très dangereux pour la personne et pour sa vie en fait. Ça peut coûter. Et Donc, quel type de professionnel de santé, au bah, départ, on va dire, dans son parcours de soins, tu au conseillerais? départ, le médecin traitant, Ok. déjà, c'est la personne qui va vous connaître le mieux, entre guillemets, parce que souvent, je dis bien souvent, c'est celui qu'on voit depuis très longtemps. Donc déjà, on parlait à son médecin traitant qui peut lui orienter vers un addictologue, vers l'hôpital pour faire, vers l'hôpital. Voilà. Mais déjà, le médecin traitant, c'est déjà énorme. Une association aussi. Il faut aller voir une Ouais. association qui, elle, va orienter et qui va peut-être appuyer le dossier pour rentrer en cure, par exemple, ou en sevrage. Donc ça peut être intéressant aussi. Euh, Après, il y aura tout ce qui est traitement thérapeutique avec les psychologues, les psychiatres, tout ça, mais je pense qu'en Ça, premier ça lieu, va. le médecin traitant, c'est plus accessible. En premier D'accord. lieu, Ouais. on va dire. Et pour diminuer sa consommation d'alcool pour les autres personnes qui ne Et ben, sont pas dépendantes, mais qui ont un autre usage, là, entre l'usage simple et l'usage à risque. c'est déjà d'en prendre conscience, c'est déjà pas mal. Ouais. D'en prendre conscience et de se rendre compte de où en est sa consommation. Donc ça va être, pourquoi pas, de noter sa consommation sur un papier pour vraiment se rendre compte de la consommation, de se poser des questions aussi, de savoir pourquoi je consomme. Est-ce qu'il y a un moment de la journée plus particulier ou c'est vraiment comme ça? Et après, moi, le premier conseil que je donnerais, mais vraiment le premier, et je pense que sans ça, ça va être compliqué de réduire, c'est de le vouloir pour soi-même, c'est de le faire pour soi. Ça, c'est très important parce que souvent, on entend, je le fais pour ma femme, pour mon mari, je le fais pour mes enfants et tout. Alors, c'est très bien, c'est très honorable, mais le faire pour soi avant tout, c'est la base. Ça risque d'être plus durable, entre guillemets, si on le fait pour soi que si on le fait pour les autres. Il faut qu'on soit celui qui déclenche. Ça fait écho à ce qu'on dit, enfin, aux autres addictions de tabac. Je suis désolé de Ah oui, ramener à ça, mais c'est que, avec mes autres c'est ça. lives, c'est ce qu'on se disait. C'est ça. Et après, ça va être alors des petits trucs comme d'essayer d'espacer, de faire un verre d'alcool, un verre d'eau. Un verre Mhm. d'alcool, un verre d'eau, parce qu'il faut savoir que l'alcool, ça déshydrate. Hein. On pense l'inverse, mais ça déshydrate. Ça peut être à chaque gorgée de poser son verre, donc ce qui permet de boire plus lentement. Et donc peut-être de ne pas enchaîner 3 verres, mais en prenant son temps, de finir qu'à un seul verre, par exemple. Ça va être... autre chose qui est super important, je pense, c'est d'en parler. Ouais. C'est d'en parler, de dire, voilà, je suis dans une démarche où je souhaite réduire l'alcool, d'en parler autour de soi, d'expliquer aussi potentiellement pourquoi, même si on n'a pas à justifier en soi, mais c'est que ça peut être bien d'avoir un Ouais. soutien. Et surtout de dire, le jour où tu me proposes de l'alcool, si je te dis non, faut pas le prendre mal. C'est parce que je suis dans cette démarche-là et pourquoi pas inviter les autres à faire pareil parce que ça peut être sympa. Ouais. Mais il faut que ça vienne d'eux aussi, il faut qu'ils soient d'accord, tout ça. Après, ça peut être de trouver une boisson soft, mais une boisson qu'on aime, de se faire plaisir, de pas se cantonner à, je sais pas, du Perrier par exemple, alors qu'on aime moyen ça, qu'on préfère le Coca. Bon, je fais pas de pub, hein, mais bon, voilà. Et on prend un Coca. Autant se faire plaisir. Ça va être tous ces petits trucs-là en fait. Ok, donc si je reprends, faut en prendre conscience déjà. Faut se poser la question, se dire pourquoi je bois là maintenant, à cet instant T. Si je veux diminuer, il faut se dire que je le fais pour moi en priorité. Il faut que ce soit la première personne à faire la démarche, même si après ça va avoir des répercussions sur mon entourage. C'est dire que faire pour soi. Ensuite, sur le pratico-pratique, espacer les verres, verre d'eau, verre d'alcool, boire plus lentement, en parler. C'est C'est ça. important parce que trouver une alternative plaisante, une boisson qui n'est pas alcoolisée mais que l'on aime tout autant. Ouais, voilà, et puis trouver aussi une alternative, une activité, par exemple, si on se rend compte qu'à 19h, on a tendance à vouloir boire un verre, pourquoi pas se trouver une activité où le 19h fait partie, en fait, de cette activité-là, on va dire, pour passer ça. Et faire une Ouais, activité, ça peut être, voilà, méditation, relaxation, du dessin, du sport. ouais, s'occuper de l'esprit autrement. Ouais, voilà. Alors on a eu une question pendant que tu discutais, quand on parlait. C'est bien souvent les addictions cachent des problèmes plus profonds. Non. Point d'interrogation. Souvent. Souvent, alors très souvent, l'addiction n'est pas seule, en fait.
C'est-à-dire que souvent, il y a des dépressions, il y a des maladies psychologiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de comorbidités là-dedans et c'est pour ça que c'est très important d'aller voir un spécialiste parce qu'on ne va pas traiter que l'addiction, on va traiter tout son ensemble. Parce que quelqu'un qui, imaginons, et voilà, on va faire un tableau très classique, dépression, alcool. Mhm. Si on Ouais. traite l'alcool mais pas la dépression, est-ce que c'est la dépression qui a entraîné l'alcool ou c'est l'alcool qui a entraîné la Ouais. dépression? Donc l'idéal, c'est pour ça que c'est important pour les personnes qui sont dépendantes d'aller aussi dans un lieu de soins, c'est de pouvoir traiter tout ça en fait. Ouais, pour aller plus en profondeur et voir la conséquence, enfin, la cause de cette conséquence. Justement, donc on parlait donc de diminuer sa consommation d'alcool. Quels sont les bénéfices, en tout cas les bienfaits de diminuer sa consommation? Par exemple, là, je fais le dry January. Au bout d'un mois, j'ai une peau trop belle, je suis hyper fort Ouais, en sport. Je ouais, sais c'est pas, ça. c'est Si, ça? si. Ah bon, dedans. Alors, oui, tu peux avoir un meilleur teint, oui. Ouais. Tu peux être plus en forme également. Ok. Après, tu peux avoir une meilleure qualité de sommeil. Ok. Tu peux perdre du poids également parce qu'il faut savoir que l'alcool, c'est très, très calorique. Donc, tu peux perdre du poids, meilleur sommeil, en forme, perdre du poids, meilleur grain de peau, meilleure concentration, meilleure mémoire également. Ok. Donc, c'est que du bien, hein. Et, Bah ça, ouais. Ouais. et le fait de faire le dry January, en fait, c'est vraiment un défi, ce qui te permet d'arrêter pendant le mois de janvier, mais ce qui te permet d'avoir une autre approche de ta consommation et pourquoi pas de mieux réguler ta consommation tout au long de l'année en fait. C'est ça qui est super dans le dry January, c'est que c'est le janvier, j'ai pas un accent anglais comme toi, tu vois, c'est le janvier, mais en fait ça peut durer tout au long parce que ça permet des prises de conscience. Ouais, d'accord. Ouais, on peut se violenter un peu pendant ce mois-ci, puis après reprendre une consommation qui est C'est ça, différente et de comprendre les bénéfices que j'ai eu d'avoir fait c'est ça. ce mois. Et Donc les bénéfices. Ouais. par contre, si tu es dans la dépendance, par contre, le dry January, il n'est pas forcément de recommander de le faire seul. Ok. C'est, comme je te dis, la dépendance, il faut aller voir le médecin, il ne faut pas faire ça seul parce que ça peut être très dangereux. Oui, oui, là, on est plus sur quelqu'un Ouais. qui est addict, mais plus des gens comme nous, lambda, Voilà, qui n'ont pas trop de problèmes. bah, Une pas les, consommation normale, quoi. oui, Enfin, pas addicts, mais ouais. Et donc, je le rappelle, les bienfaits, c'est avoir un meilleur grain de peau, un meilleur sommeil, donc on serait plus en forme, perdre du poids, meilleure concentration, meilleure mémoire. voilà, là c'est à peu Que du près, plus. voilà, c'est que du plus. Après, ça ne veut pas dire que tout ce que tu viens de citer va être mieux, hein. Non, non, Ça peut être mais assez, normalement, c'est les effets. mais voilà. Ok. Et justement, par exemple, moi, je veux arrêter, enfin, en tout cas, je veux faire le dry January. Comment je peux me faire aider à ça? Est-ce que la sophrologie, puisque tu es sophrologue, peut nous aider à faire, ou d'autres médecines, d'autres Alors la professionnels de santé? sophrologie, ça peut te permettre, voilà, de mieux te connaître, de te relaxer, donc ça peut aider. Ça peut aider. Les méthodes de méditation, tout ça, ça peut aider largement, oui. Après, tu peux en parler aux associations, par exemple, si tu sais pas trop comment t'y prendre. Les associations, elles sont là pour ça parce qu'on vient en aide pas que aux personnes qui sont dépendantes, mais aussi aux personnes qui sont en usage excessif, usage modéré s'ils ont envie, aux familles, des fois qui ne consomment même pas, mais qui ont quelqu'un dans la famille qui consomme. Ouais. Euh, Tu peux même en parler autour de toi également. Ça peut être. Parce que des gens peuvent avoir des connaissances, tout ça. C'est toujours intéressant de discuter avec les gens. Puis le faire à plusieurs, ça peut être pas mal. Le faire à plusieurs, ça peut être très motivant également. Ça va être tout ça. Donc, puis, Ok. et les réseaux sociaux, mine de rien, il y a de plus en plus. Alors, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup d'addiction. En tout cas, j'essaye, moi, en tout cas, dans mon compte. Mais les réseaux sociaux, ou même des fois sur YouTube, tu peux avoir des conseils. Tu peux te renseigner aussi sur tout ça. Donc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il faut juste chercher un Ouais, petit ouais, peu. il y a du contenu accessible et faut être dans la démarche, en fait. Il faut être dans la démarche. Ok. C'est ça. S'il y a des questions, ça va être dans les dernières, parce que moi j'ai juste une dernière à te poser. C'est est-ce que si tu as un conseil ou deux ou trois que tu as pour réussir le Dry January dans tous ceux qui ont commencé ou qui vont se mettre dans ce challenge? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que le premier pour moi, ça va être d'en parler, de le dire autour de soi. Ça permet que les autres comprennent. Ça permet peut-être, comme on a dit, de le faire à plusieurs. Donc déjà, en parler, ça peut être bien.
de savoir pourquoi on le fait aussi. Est-ce que c'est juste comme ça ou s'il y a vraiment ce côté je le fais comme ça, mais j'ai quand même envie d'apprendre à ma consommation, ou alors j'ai trop abusé en décembre et ça va faire du bien à mon foie. Donc déjà d'en parler, de savoir pourquoi on le fait et puis d'appliquer des petites choses, comme on a pu dire tout à l'heure. Mais Ok, déjà de toute façon. en parler pour moi c'est le plus important et puis bah ils peuvent venir m'écrire sur Instagram. Bah ouais, carrément. De toute façon, c'est ce qu'on dit, hein. Faut aller suivre les intervenants qui viennent pendant nos lives. On a une question. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé et c'est très intéressant. C'est de par votre activité, vous rendez-vous compte si l'alcoolisme atteint de plus en plus de jeunes, est-ce générationnel? Il y a une évolution générationnelle au niveau de l'alcoolisme? Ouais, alors pour cette question, je suis un peu mitigée parce que il y a des. Alors d'un côté, auprès des jeunes, on retrouve beaucoup ce qu'on appelle du binge drinking. Alors j'ai pas l'accent anglais, je suis désolée. Oui, Du du binge binge drinking qui va drinking, très voilà. vite. C'est ça. C'est le but, c'est se défoncer le plus vite possible. Voilà. Donc ça, en général, c'est les jeunes qui font ça. Donc je dirais que pour les jeunes, ce serait plus des consommations excessives. Pas forcément de dépendance. Alors bien sûr, il y a des jeunes qui sont dans la dépendance, on est d'accord, mais je dirais les jeunes, c'est de plus en plus de consommation excessive, à voir comment c'est après. Il y avait une autre partie de la question, je m'en souviens plus. Bah, est-ce que c'est générationnel en fait? Est-ce que ça atteint de plus en plus de jeunes? Est-ce que c'est générationnel? Donc, c'est-à-dire, euh, est-ce qu'il y a enfin, je sais pas, est-ce que la génération des 30-40, on voit plus d'alcoolisme dedans? Est-ce qu'il y a des tranches d'âge où on voit qu'il y a plus de pourcentage d'alcooliques Alors, ou il y a plus de tranches d'âge, alors je connais pas les ou de chiffres, sexe mais peut-être aussi. alors il y a plus d'hommes, Ouais. un peu plus d'hommes que de femmes, mais les femmes, il y en a aussi beaucoup. En tranche d'âge, alors je connais pas les chiffres exactement, et moi je dirais dans les 40-50, plus de 50. Euh, Là, pour l'alcool. Après, je parle pas des Ouais, autres addictions comme on parlera jeudi. ouais, bah oui, je dis. Mais en tout cas, il y a un essor. Alors, c'est pas dans l'alcool, mais il y a un essor de drogue chez les jeunes, de plus en plus jeunes. Moi, je vois la cocaïne arrive au collège, par exemple, et c'est assez questionnant. Ça questionne quand Ouais, même. il y a des évolutions dans la consommation. Ouais. Mm, mm. Ok, eh bien, c'est la fin du live. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans le Dry January ou qui ont commencé, n'hésitez pas à en parler, le faire à plusieurs pour trouver de la motivation. Merci beaucoup, Marina, pour ces Merci à conseils. toi. On va les appliquer pour le relever le défi ou du moins pour diminuer notre Voilà. consommation. Au moins Et, diminuer. ouais, c'est déjà pas mal. Et y réfléchir à comment on consomme. J'espère que ce live il vous a plu. On invite toujours les personnes qui nous ont regardé à aller liker ton compte. De notre côté, le replay sera dispo en IGTV et sur YouTube avec toutes les informations nécessaires. Nous, on se retrouve donc jeudi à 18h cette fois-ci, Ouais. pas 18h30, pour en savoir un peu plus sur l'addiction aux écrans. En tout cas, ce qui se cache derrière les écrans, parce que c'est ce que tu m'as dit, c'est pas une vitre qui nous rend addict. On va se poser la question si on est tous accros ou tous dépendants et comment limiter notre consommation. C'est à peu près ça? Ça me semble bien. Ouais. Super. Eh bien, encore merci, Marina. Merci à toi, Belle merci à soirée vous à toi et belle soirée également. à tout le monde. Merci Ciao. à tout le monde. Au Au revoir. revoir.